peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, pour louer, magnifier le nom du Seigneur, pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur, Dieu de puissance et de miséricorde, ne laissant pas le souci de nos tâches présentes, entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais formons-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
En écouter, livre prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5 et 9 à 11. Consolez, consolez, peuple moins. Déclaration, bon Dieu, nous. Parlez à cœur Jérusalem. Encouragez-le. Parce que mes chaussées là fin disparaître. Quand li a effacé, li fin recevoir dans mes grand-mère là double pour tout péché lui. Voici la caprele dans savane nan. Pare chemin grand-mère là. Dresser sentier bon Dieu nous dans savane nan. Toute gorge a pleuvé. Tout le monde a bité a baissé. Sa cochu yo a fin droite. Sa gentrou yo a fin tourner chemin égalisé. Belte grand-mère là a dévoilé. Toute chair a poué ensemble, c'est bouche grand-mère là qui parle. Montez sur yon moun qui wo. Ou même k'ap annoncer bonne nouvelle là bay Sion. Levez voix ou bien fort. Ou même k'ap annoncer bonne nouvelle là bay Jérusalem. Levez. Pas peur. Di ville Juda yo, mais bon Dieu nous. Mais grand-mère bon Dieu a k'ap vini ak force. Bras la commander. Mais récompense li avec lui. Travail li devant lui. Donc, yon gardien ak gardien bon mouton. K'ap rassembler mouton yo à bral. La pleuve yo sous l'estomac li. La pote, sa plein yo. Parole, grand-mère là. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est tout proche de ceux qui l'adorent. La gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, lorsque du ciel se penchera la justice. Quand le Seigneur donnera son bienfait, notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour se tenir sa promesse, comme le présentent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quel homme vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront, car tout ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. » À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert et il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins.
et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il proclamait, voici venir en derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à tes pieds pour en défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En nom fait louange pour grand maître là. Frère Axemio, avant de commencer avec une méditation après-midi, nous permettre de répondre à une autre question, un petit monde déposé pendant ce semaine. Cette question, ça, les concerne toujours dans l'avant. Mon père, pour qui ça, dans le temps l'avant, il a toujours mis un petit couronne pour l'hôtel là qui a 4 bougies là-dedans. Si mon nom pour moi-même, il mettait en exergue sens d'observation. Pour le capable de poser une question pertinente comme ça. Accent ça qui développait la Kaelia, lui juger et constater que ce n'est pas tout le temps gagné qui couronne ça pour l'hôtel là. Moi-même, avec un peu de sagesse pour me répondre, tout d'abord, je dis, ma fille, temps l'avant, c'est un temps de préparation. Temps l'avant, c'est un temps qui a aidé à préparer naissance, si là, qui a porté salut pour le monde là. Moi, je dis, le temps l'avant, c'est un temps qui est très significatif. C'est pour raison ça, où est que litigien exigeait, ils mettaient un petit couronne qui gagnait 4 bougies là-dedans. Tout d'abord, il y aurait le petit couronne, ça, couronne de l'avant. Et chaque bougie ayant une signification. Moi, je dis, le premier dimanche dans le temps l'avant, et premier qui correspond à une bougie, et premier bougie, ça, lui symboliser pardon que bon Dieu a accordé à Adam et Ève, et moun sa yo, y a mouru sous terre, mais y a prouvé bon Dieu. Moi, je dis, dans le deuxième dimanche là, la gagné une deuxième bougie qui a symbolisé la foi des patriarches. Ils croient au don de la terre promise. Troisième bougie, je dis, il y a un petit couleur qui est différent par rapport avec 3 autres, premier, deuxième et quatrième, parce que troisième dimanche, troisième bougie, il symbolise la joie de David. Il célèbre l'alliance et sa pérennité. Pour me finir, me dire, quatrième dimanche, il y a une bougie tout, quatrième bougie, il symbolise enseignement prophétique. Côté prophétique, annoncer un règne de paix et de justice. Frère Maxime, c'est une réponse ça que je vais dire là
et tu visites là dans mi-temps nous là. Ma fille, encore merci parce que vous t'ai posé une question pour me partager réponse là avec frère, avec sœur nous. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Saint Marc nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin ne doit pas être tracé sur le sol, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Tout le chemin de la vie est un chemin de préparation. Mieux vaut se préparer à saisir une occasion qui ne viendra peut-être jamais que d'être pris au dépourvu quand l'occasion se présente. Préparer chemin pour grand-maître là signifie convertir. Se convertir ne signifie pas changer de religion. Ce n'est pas changer pour changer de religion, l'endine a converti. Convertir, c'est changer cœur non. Convertir, c'est nettoyer cœur non et tirer tout ça qui pas bon. Égoïsme, rancune, division, pour nous mettre remède, pour nous mettre cœur content là-dedans. Se convertir signifie retrouver notre identité et notre destinée. Se convertir signifie non seulement changer de route, mais aussi changer notre manière d'avancer sur la route. C'est de prendre une autre direction. La véritable conversion ne se réalise pas, mes frères et mes sœurs, par des paroles uniquement, mais par des actes. Mère Teresa disait, les plus belles pensées ne sont rien sans les actes. La conversion ne se fait pas à moitié. Selon Yves Congar, pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait eu une expérience personnelle par laquelle on a été mis en question et amené à changer quelque chose dans sa vie. Proverbe créole a dit, frère Maxime, chat qui mouillé dans de l'eau chaude, li perd l'eau frette. La prise de conscience de nos fautes doit nous entraîner à la conversion. Jodia, Saint-Marc lui-même lui demandé pour nous changer cœur nous. Changer cœur nous, ça veut dire sortir dans force noire que nous habitons pour aller dans la lumière là. Et c'est lumière ça que nous tous nous chaque n'a préparé pour nous célébrer naissance qui c'est émissaire de l'incarnation. Oui, frère Maxime, nous tous nous chaque nous devons rentrer dans le chemin de conversion parce que la conversion est une preuve d'intelligence. C'est le monde qui est intelligent qui prend le chemin de conversion. Depuis qu'on a fait un chemin où elle pas contribuer à bonheur ou pas rester corps là-dedans, c'est parce que ou pas bon comprendre. Si là qui est bon comprendre là, depuis le chemin à traîner, eh bien en fait noir, là à l'école là-dedans. La vie chrétienne est une conversion continue. La conversion est le seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Le premier fruit de la conversion, c'est la joie. La conversion nous rend joyeux. Le deuxième fruit de la conversion, c'est la générosité. La conversion nous rend généreux. Et enfin, le troisième fruit de la conversion, c'est la sagesse. La conversion nous rend sages. Nous sommes invités à évaluer les actes que nous avons déjà posés pour accueillir le Sauveur et à regarder ce qui nous reste à faire. Frère Axemio, dans la messe, nous après-midi, dans l'occasion deuxième dimanche dans l'avant, on demande bon Dieu pour aider à arriver vivre, vocation nous tous bon vrai en tant que bons chrétiens, étant à la prière pour leur capable de nous force, l'Esprit Saint qui va servir nos lumière, et bien dans route qui pas facile là, qui c'est chemin conversion, comme ça, un jour nous va arriver à contempler grandeur, bon Dieu, papa, petite là, avec l'Esprit Saint.
En nous camper pour capable prophétiser la foi, non. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Viens, Seigneur, dans le cœur de ceux qui dirigent ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne-leur le dévouement et le soutien nécessaires pour conduire ton peuple à la conversion. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur, parler dans le cœur des gouvernants et gouvernés haïtiens, pour que l'amour, la justice et la paix règnent dans notre pays. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur, réconforter ceux qui sont tristes et découragés, les mal-aimés et les marginalisés. Que ta venue leur apporte tout l'amour dont ils ont besoin pour t'accueillir chaque jour dans leur vie. Seigneur, écoute-nous. Grand-Maître, pendant qu'on a préparé venir écoutez la prière communauté paroisse nous tous qui rassemblés dans la messe jodia, avec tout le monde qui suit nous sur radio télé Altagrace, avec l'autre média yo. Tant prie, aidez-nous vivre chaque jour dans les mains. Comme ça, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous rencontrer avec quel content. Grand-Maître, tant prie, écoutez voix nous. Prions encore le Seigneur.
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduisant aux joies de l'éternité. Per Christum Dominum nostrum. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, en toi qui colle ce pain, la tête du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Seigneur, Dieu de l'univers, en toi qui donne ce vin, et la vie du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Laisse-toi fléchir, grand Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lié par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole en par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, de fait homme conçu l'Esprit Saint de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté rassemblée
un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, en le pain de la vie, la couronne du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Révérend Père Francky Désir, Père Anaël Bonhomme, Francis d'Orange, Jean-Séraphin Constant, Vildres Olibert, sur Monsieur et Madame François Clérisme, sur tous ceux, toutes celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, car il a fait de grandes choses. C'est le Seigneur. Balancémelo, balancémelo. Prions encore le Seigneur, comblé par cette nourriture spirituelle. Nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Nous disons la merci pour belle animation ça et nous avons campé une rangée pour nous recevoir bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il en vienne de nouveau
à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comblant de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il renferme en votre foi, joyeuse en votre espérance, efficace en votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Merci.